Bonjour tout le monde, yo à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo. C'est en gros mon retour d'utilisation sur le Honor 400 Lite. Et voilà, que je vous ai testé il y a environ un mois et demi. Parce que je vous ai sorti plusieurs vidéos entre temps et voilà. Donc maintenant nous allons passer au retour d'utilisation si je vous le recommande ou non. Et du coup le téléphone, le Honor 400 Lite, vous l'avez sur l'écran de gauche et sur l'écran de droite. Vous avez moi en direct qui suis en train de parler. Voilà. Et vous voulez savoir à quel appareil je filme, c'est avec mon ancien Honor Magic 6 Lite, hein, que j'avais beaucoup apprécié ces dernières années. Mais malheureusement, en raison d'un problème technique et d'une ligne verte ou d'une ligne violette qui entoure l'écran, bah, du coup, j'ai dû passer à ce smartphone. Voilà. Et je vous dire, il est vraiment très bien ce téléphone, le Honor 400 Lite. Je vous dis, c'est une excellente alternative pour des téléphones pas chers, voilà. Et maintenant, je vais vous citer les points positifs et points négatifs de ce smartphone, si je vous le recommande ou non. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est parti tout de suite. Donc, l'introduction, elle vient d'être faite. Alors tout d'abord, je veux dire les points positifs. Alors déjà, ce qui me frappe à mon œil d'abord, c'est son écran super AMOLED de 6,7 pouces et avec les bordures qui sont ultra fines pour le prix. C'est ça ce qui me bluffe, voilà. Donc c'est très bien, bravo Honor. Alors que d'habitude pour ce prix, vous avez des bordures qui sont épaisses dans en gros les bordures en bas. Mais là, elles sont vraiment très fines et symétriques. Donc bravo. Et l'écran plat, il me plaît énormément. Ça change de l'écran incurvé avant, du Honor Magic 6 Lite, hein, voilà. Alors maintenant, je vais vous redéposer le téléphone sur le petit chat, c'est en gros qui permet de tenir. Alors ensuite, c'est son taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz. C'est en gros sa fluidité qui est vraiment au rendez-vous. Donc regardez d'abord. Donc là, je vais vous montrer la fluidité. Vous avez vu, vraiment l'écran il est ultra fluide, il n'y a rien à dire. Dès que je défile du haut vers le bas, voilà, au top. Voilà. Donc ensuite, l'avantage c'est que son design velouté et ses bordures fines, je viens de vous citer, c'est vraiment excellent et bluffant pour ce prix. Voilà. Donc là, vous avez vu le design, vraiment il est très très beau et j'ai pris en finition bleu-vert, hein. C'est en gros un peu type turquoise et cette texture est veloutée et tout et c'est agréable au toucher. Et l'avantage c'est que j'ai même pas de traces de doigts, puisque vu que j'utilise une coque de protection transparente. Voilà. Donc vraiment, c'est très bien pour ce prix. Le design il est au top, hein. Voilà. Et très bonne la finition. Et je vais vous refaire le tour du design, ce que j'ai apprécié. Et vous allez voir, il y a une surprise que je vous ai dit lors du test, hein, et qui reproduit un peu les iPhones. Donc tout d'abord, alors à l'avant, vous avez un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Ensuite là, vous avez le bouton Power, le bouton Volume plus moins, le bouton photo qui fait intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en gros, je vous détaille tout à l'heure. Donc ensuite là, vous avez le bloc open, le bloc de l'appareil photo plus la lampe torche. Et ensuite là, vous n'avez rien. Plus là, vous avez un petit micro. Et là, vous avez le tiroir SIM qui peut accueillir deux nano SIM. Par contre, pas d'extension vers micro SD. Ensuite là, vous avez un micro. Plus là, vous avez le type C. Et là, vous avez le haut-parleur. Attendez, désolé pour la stabilisation. Voilà. Donc vous avez vu, le design est vraiment très complet pour ce prix. Et là vous avez le logo Honor, puis là vous avez la certification européenne. Voilà. Donc là, vraiment, le design il est au top. Et là vous avez en gros un petit capteur de luminosité ambiante, plus pour terminer, vous avez un petit capteur photo avant de 16 mégapixels. Voilà, donc vraiment au top. Et l'avantage de ça, c'est que vous avez la Magic Capsule, hein. C'est-à-dire en gros, regardez, dès que voilà. Donc là, vous avez vu. Donc là, vous avez en gros une capsule qui entoure les blocs appareil photo avant. Et dès que vous appuyez dessus, vous pouvez modifier la piste suivante, précédente, etc. Et vous pouvez même programmer un minuteur et hop, ça recouvre tout de l'appareil photo. Donc là, vraiment, c'est très bien. Maintenant, nous allons passer à la suite. Alors, l'avantage, c'est que vous avez la sécurité. C'est-à-dire que le capteur d'empreinte optique sous l'écran qui fonctionne très très bien, plus la reconnaissance faciale deux dimensions. Par contre, il n'y a pas de reconnaissance faciale 3D vu que c'est réservé au modèle plus haut de gamme, hein, c'est-à-dire le Magic 8 Pro. Alors, je vais vous montrer. Donc là, vous avez vu, là, la reconnaissance faciale, c'est très bien. Et je vais vous montrer la fluidité du capteur.
Voilà, donc vous avez vu, il fonctionne très très bien aussi. Voilà, donc la sécurité au top. Bravo Honor. Alors ensuite, l'avantage, c'est que le troisième point positif, c'est sa batterie de 5230 mAh. Donc en usage intensif, vous pouvez l'utiliser pendant une journée complète. Et ensuite, en usage modéré, vous pouvez l'utiliser au moins jusqu'à 2 jours. Voilà, si vous n'êtes pas trop gourmand sur votre smartphone. Si en gros par exemple vous n'activez pas les ressources maximum comme le 120 Hz, comme les graphismes au maximum, etc. Donc voilà. Donc si vous utilisez 60 Hz, vous pouvez tenir au moins jusqu'à 2 jours si vous n'êtes pas trop gourmand sur votre smartphone. Mais moi vu que j'utilise beaucoup, du coup j'ai tenu au moins une journée complète. Voilà. Pendant toutes mes journées, j'ai pu l'utiliser correctement. Voilà. Alors ensuite, alors la qualité photo, elle est bluffante. Donc vous allez voir. Donc d'abord, il y a un capteur arrière de 108 mégapixels, 5 mégapixels et 16 mégapixels avant. Et je vous montrer la qualité photo. Parce que vraiment, elle m'a bluffé pour ce prix. Donc là, je vais le déverrouiller. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Alors là, là c'est une photo d'Aquaboulevard et vous allez voir, dès que je zoome, franchement, le piqué, il est au rendez-vous. Vraiment, il délivre des clichés détaillés, plus sans souiner. Par contre, même si là, malheureusement, ça n'a pas pu prendre la personne qui était en train de descendre, mais c'est pas grave. Mais sinon, vraiment, la qualité photo, elle est au rendez-vous. Ensuite, là, c'est une autre photo que j'ai prise au laser game. Donc là, c'est très bien. Je vais vous montrer quelques photos, mais pas tout. Donc là, vous avez le tiramisu, là, vous avez ma pizza. Voilà. Donc, je vous ai montré quelques clichés où ça est donné. Donc, vous avez vu, dans l'ensemble, les résultats, ils sont vraiment très bons. Rien à dire. Voilà. Et la qualité vidéo, elle est très bien aussi. Et là, voilà. Donc, vous avez vu, vraiment, c'est bluffant la qualité photo. Alors maintenant, nous allons passer à la suite. Alors, maintenant, je vais vous dire son écran qui peut protéger nos yeux, si jamais vous ne voyez pas trop la lumière bleue. Donc, vous allez dans le paramètre. Alors, je vais vous montrer ce paramètre, là où il faut aller. Parce que si vous ne connaissez pas, donc là, vous allez dans confort des yeux. Alors, je vais rechercher. Alors, confort des yeux. Voilà. Ah oui, affichage confort des yeux. Voilà, vous allez ici et vous appuyez sur confort des yeux et sommeil et vous activez ça. C'est en gros comme ça va pas comme ça va pas vous empêcher de dormir, hein, ça, puisque ça vous endort plus facilement. Vous pouvez programmer activation permanente ou programmer en fonction. Voilà. Donc vraiment le confort des yeux c'est très bien aussi. Alors, alors la suite. Donc alors Alors, le sixième point positif, c'est l'IP64. C'est en gros, il résiste aux éclaboussures, mais par contre, il n'est pas IP68 ou IP69K. C'est en gros, il ne peut pas résister à des jets d'eau ou vous ne pouvez pas le mettre dans l'eau, hein, parce que après, il est mort. Ensuite, l'avantage, c'est que c'est son bouton photo AI. Alors, comme je vous l'ai dit dans le design, je vais vous montrer à quoi sert ce bouton. Alors là, je vais le débrouiller et vous appuyez ici. Voilà, donc là, en gros là, c'est la qualité photo. Donc là, vous avez vidéo, multi-vidéo, puis là, vous avez pro, ralenti, panorama, etc. Donc ensuite, avec ce bouton photo, je vais vous montrer l'avantage. Alors déjà, vous faites comme ça. Ah oui, voilà. Donc normalement, vous pouvez zoomer. Ah oui, ah oui, voilà. Voilà. Donc avec ça, vous pouvez zoomer et par exemple, dès que je vais prendre une photo, voilà, j'appuie sur le bouton, par exemple, voilà. Voilà, et je vais vous montrer ça. Donc vous avez vu, vraiment la qualité photo est très bien. Alors là, je vais désactiver le minuteur que j'ai. Voilà. Voilà, super. Donc vraiment rien à dire au niveau du bouton photo. C'est une belle révolution et qui concurrence les iPhone 16 hein, à 4 fois moins cher.
Attendez, désolé les amis, je vais remettre le téléphone comme il faut. Voilà, parce qu'il faut un peu de patience. Donc ensuite là, ensuite c'est sa surcouche magicOS 9.0 qui est vraiment top pour personnaliser ce que l'on souhaite. En gros, vous pouvez personnaliser la navigation par geste, plus ensuite les fonds d'écran, plus vous pouvez personnaliser les capteurs d'empreintes avec l'animation. Puis ensuite il y a la Magic Capsule, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis il y a les mises à jour, c'est en gros il y a un suivi OS de 6 ans. C'est en gros 6 ans système et 6 ans sécurité. Voilà. Et ensuite, vous allez à Code Magique, plus l'intelligence artificielle, plus ce téléphone, il est bourré d'intelligence artificielle. Et il a des fonctionnalités des iPhones, à 4 fois moins cher. Donc vraiment, je salue le gros travail de Honor sur ce téléphone. Voilà. Alors, ensuite, le neuvième. Alors, c'est un plus et un moins. Alors déjà, son processeur Dimensity 7025 Ultra qu'il embarque, il assure la fluidité polyvalente, mais par contre, avec ses 8 Go virtuels et ses 8 Go de RAM. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'il a 256 Go de stockage, mais par contre, vous pouvez pas étendre. Mais déjà, 256 Go de stockage, c'est très correct pour stocker tout ce que vous voulez. Vous avez un grand espace pour, voilà, pour avoir beaucoup d'applications. Mais par contre, si jamais vous voulez avoir un smartphone avec 512 Go, il faut aller autre part. Et d'ailleurs, je vous recommande une alternative, le Honor Magic 8 Lite. Vous pouvez avoir jusqu'à 512. Et le téléphone de le Magic 8 Lite est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc ensuite, à noter que ce processeur, il n'est pas fait pour les gros jeux 3D. C'est en gros Fortnite, Genshin Impact, etc. Il est surtout pour les jeux basiques comme Subway Surfer, Clash of Clans, plus ensuite vous pouvez jouer à Geometry Dash, plus vous voulez jouer à tout ce que vous voulez, mais par contre pour les gros jeux 3D, c'est limité à 30 images par seconde, avec des graphismes moyens. Voilà. Donc ce téléphone, il est pas fait pour le gaming. Il est surtout fait pour une utilisation polyvalente, si jamais vous voulez faire quelques jeux dessus. Voilà. Donc ensuite, il y a un autre moins, c'est qu'il n'y a pas de Always on Display permanent. C'est en gros, le Always on Display, il est désactivé au bout de 10 secondes. C'est en gros, dès que, par exemple, regardez, j'appuie sur l'écran, et vous allez voir, dans 10 secondes, il va disparaître. Voilà, dans quelques secondes normalement. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas un vrai Always on Display. Voilà. Vous avez vu, il est éteint. Mais c'est pas grave, je n'en veux pas pour ce prix. Puisque vu que c'est un téléphone pas cher et accessible. Il faut plutôt aller vers le Honor Magic 8 Pro, si jamais vous voulez le vrai Low-End Display. Donc, alors ensuite, alors le 11, c'est un moins aussi, c'est que sa charge rapide est jusqu'à 35 watts et elle peut être rechargée pendant 1 heure et quart. Mais par contre, ce n'est pas comme du 66 à 120 watts comme ses concurrents qui font 3 fois mieux, puisque les téléphones qui vont dans les 66 à 120 watts, vous pouvez les recharger au moins jusqu'à max 30 à 40 minutes. Mais là, c'est 1 heure et quart. Donc là, c'est correct, mais sans plus, ce qui est dommage. Donc ensuite le 12, c'est que la connectivité elle est moyenne. C'est en gros vous avez du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 5 et du NFC. Plus vous avez toutes les bandes 4G, 5G, etc. Voilà. Donc si vous voulez un téléphone 5G pas cher, ben celui-ci est fait pour vous. Si vous voulez avoir un téléphone qui est polyvalent, même si son processeur il ne fait pas des merveilles au niveau performance. Donc ensuite, le 12 en moins, c'est qu'il y a un haut-parleur mono. Et ce qui est dommage sur ce téléphone, c'est que le son il est correct, mais sans plus. C'est en gros, il y a des distorsions dès que vous augmentez le volume, et ce n'est pas très équilibré pour le prix. Voilà. Mais moi, j'utilise surtout mon casque Bluetooth et le son il est meilleur, il est largement meilleur. Et ensuite, alors en 13, c'est un plus sur son prix qui est très attractif où je l'ai eu à 229 euros sur Amazon. Donc vous entendez, le prix il est vraiment très attractif, plus vous avez en gros un smartphone qui est très équilibré pour son prix. Et plus l'avantage, c'est qu'il y a ce bouton photo qui en gros, qui n'a rien à envier aux iPhones, aux derniers iPhones. Voilà. Et qui a des fonctionnalités d'iPhone pour 4 fois moins cher. Donc voilà.
Et ensuite, en conclusion, si vous, voilà, donc je vous ai dit la conclusion. Alors, si vous voulez partir sur ce smartphone, ben, je vous mets le lien d'achat en dessous dans la description. Ce smartphone il est vraiment très correct et je l'adore, hein, puisque moi j'adore. Il a des bordures fines, plus il est symétrique, plus il est correct dans ses performances, plus il a vraiment tout pour plaire, hein. Voilà. Donc voilà. Alors d'ici là, prenez bien soin de vous et la semaine prochaine, je pars en vacances au ski, donc je vous refais une vidéo dans 2 semaines. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Si, ce que vous en pensez de ce smartphone, si vous souhaitez aller dans un autre smartphone, etc. Dites-moi votre smartphone en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Et on se dit dans 2 semaines. Salut et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Salut.